Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2024. Donc je vais piocher le prochain signe. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et on va commencer, comme pour tous les signes, par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Donc, pour les Verseaux, nous avons la carte du Yin et du Yang qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc ici, on voit que vous allez être connecté, vous allez être de plus en plus aligné avec vos ressentis, vos émotions. Donc on nous parle aussi d'un alignement sur votre chemin de vie. Et on voit pour vous les Verseaux une situation qui va être plus harmonieuse, plus équilibrée. On a aussi le chiffre 40, donc le chiffre 40, si on associe, on trouve le chiffre 4. Et le chiffre 4 appuie aussi sur ces énergies de stabilité et d'équilibre. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'incertitude. Vous avez du mal à y voir clair et c'est quelque chose qui amène beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. La carte de la croix, ça nous montre une épreuve que vous vivez en ce moment. Mais on voit que cela ne va pas rester dans le temps. On voit bien que la situation va pouvoir s'éclaircir. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des poissons, les oiseaux et le consultant. Donc ici, il va y avoir des communications avec un homme, que ce soit la personne de votre cœur, ça peut être aussi un fils, un ami. Vous voyez comment cela résonne en vous, ou aussi ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Et on voit des communications par rapport à des projets. On nous parle principalement d'un projet indépendant. Et on voit que vous allez communiquer, vous allez discuter concernant ce projet avec une autre personne. Alors, nous avons la carte du mont, nous avons l'ours, la carte du vaisseau, le soleil, le jardin, la croix, la clé, le bouquet et nous avons le renard. Alors ici nous avons la carte du jardin qui ressort au centre, qui représente les relations, les connaissances et on voit qu'il y a certaines difficultés qui peuvent être présentes par rapport à votre environnement de vie. Ça peut nous montrer aussi des relations qui peuvent être assez complexes où il y a également la croix qui ressort. Donc on a cette notion de poids, de difficulté. On voit quelque chose en tout cas qui vous pèse en ce moment et dont vous souhaitez vous éloigner. On a la carte des Verseaux qui est tombée, donc justement ici on voit que vous êtes dans une situation où il y a des blocages, où il y a une attente et on voit que vous faites preuve de force et de détermination pour vous libérer de ces obstacles. On voit bien des solutions, on voit quelque chose qui arrive comme un cadeau. En tout cas, on nous parle d'une surprise, de quelque chose qui va vous soulager par rapport à des difficultés qui sont présentes. On nous parle aussi d'un poids, d'une responsabilité sur le plan financier. Il va y avoir des déplacements, on nous parle aussi de transactions en rapport avec le domaine matériel. Mais on voit aussi pour les Verseaux peut-être une difficulté au niveau professionnel. On nous montre bien que vous allez pouvoir être épanoui dans une activité et vous libérer de ces énergies, puisqu'on voit que vous allez prendre de la distance avec cette situation qui peut être difficile. Et on nous parle d'une surprise, on nous parle d'une proposition qui arrive à vous concernant une activité professionnelle. Donc il va y avoir une invitation, on nous parle aussi d'une réunion, on nous parle d'un moment de partage où on voit que la situation va pouvoir avancer. Nous avons le soleil, donc même si on a des blocages et des ralentissements, on a quand même des énergies positives qui vont suivre et qui vont vous permettre de trouver plus d'épanouissement. Mais on voit aussi un soutien extérieur que vous allez recevoir pour surmonter ces difficultés. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec le tarot.
quelles sont les énergies? Alors, à la coupe, nous avons le hiérophante et nous avons le roi d'épée. Donc ici, on nous montre qu'il y a une personne qui va être comme un mentor pour vous, une personne qui va vous guider. Avec le roi d'épée, ça peut nous parler d'une personne compétente, ça peut être un avocat, un juge, un médecin. Ça représente aussi une personne qui prend des décisions et on voit que c'est vraiment quelque chose qui va vous soulager par rapport à des démarches que vous entreprenez. Oups, j'ai pris trop de cartes. Alors, c'est qu'on devait faire comme ça, donc on va prendre les deux messages. Et on a au dos du jeu le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous montre que vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez pouvoir planifier de nouveaux projets. Donc, on nous parle aussi du fait que votre vie professionnelle va prendre une place importante pour vous pour ce mois de septembre. Alors, nous avons ici le 5 de bâton, nous avons le 10 de denier, nous avons le 8 de bâton et on a ces deux cartes. Donc, on a l'ermite et le fou. Donc, on a des messages importants dans le sens où pour vous, les Verseaux, vous vous libérez d'une période d'introspection. Vous allez vraiment être dans une énergie où vous partez à l'aventure, vous prenez des risques, vous avancez dans vos projets, vous n'êtes plus retenu par des peurs et par des craintes et vraiment vous prenez une nouvelle direction. Alors, on nous parle aussi d'une communication sur le plan familial qui va être positive parce qu'on voit qu'il y a des conflits, des tensions qui vont être résolues. Donc, avec le 8 de bâton, il va y avoir une accélération des événements. On voit cette dynamique où vous entreprenez de nouvelles choses, où vous mettez en place de nouvelles actions. Et donc plus de stabilité, plus d'équilibre dans les relations. Parce qu'avec ce 5 de bâton, on peut nous montrer justement qu'il y a des perturbations extérieures, qu'il y a des désaccords concernant un projet que vous souhaitez entreprendre. Mais malgré tout, vous avancez et vous vous projetez vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors ici on a la carte de la réflexion, donc on voit beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations dans tout ce que vous vivez en ce moment. Alors à la coupe nous avons le passé et nous avons la carte de l'arbre. Donc on voit quelque chose qui revient du passé avec plus de stabilité, plus d'équilibre. Ça peut être aussi le retour d'une personne de votre passé, on voit quand même ici une personne proche. Ça peut être aussi en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. Alors, au dos du jeu, nous avons le chemin, nous avons la carte VRP, la carte de la réflexion. Donc ici, pour vous, c'est le fait de faire le point, de réfléchir par rapport à une activité professionnelle, mais aussi sur le plan matériel. On voit que vous allez faire un choix important qui va vous permettre en tout cas de retrouver plus de stabilité. Alors, nous avons la carte de la transformation, le livre, nous avons l'inattendu, le travail, le Bouddha. Nous avons le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, et nous avons la main tendue. Alors ici, on nous parle d'une décision importante concernant un apprentissage, concernant une formation. On voit quelque chose d'inattendu, mais en même temps, avec la carte du Bouddha, vous allez vous reconnecter à l'instant présent. Vous allez prendre des décisions concrètes, tout en étant dans un certain lâcher-prise. On a aussi la main tendue, donc il y a une personne qui vous soutient par rapport à des démarches que vous entreprenez, une personne qui est présente à vos côtés. Ça peut être un changement sur le plan professionnel, on peut nous parler peut-être d'une reconversion. En tout cas, avec le livre, vous allez approfondir certaines choses. Et ici, il va y avoir comme un déclic, il va y avoir comme une prise de conscience qui va être présente. Mais on a cette carte du Bouddha qui vous invite à méditer sur les événements qui se préparent, à réfléchir et faire le point.
On peut aussi nous indiquer le fait de travailler sur certaines choses, le fait de pouvoir évoluer dans une situation, le fait d'apprendre à connaître une personne et de pouvoir vivre vraiment l'instant présent. Donc on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Alors je vais utiliser l'améthyste Love et on verra aussi des cartes, donc des messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la libération du passé et nous avons la relation toxique. Donc, vous vous libérez d'énergie négative, peut-être d'une relation qui a été toxique. Vous tournez une page par rapport à ces énergies-là pour avancer vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons la séparation. Donc, ça peut nous montrer qu'actuellement, vous vivez une séparation. Vous allez en tout cas prendre des décisions concrètes pour vous libérer de certaines énergies au niveau amoureux. Alors, nous avons l'indépendance, la carte du bonheur. Nous avons la chance, je pense à toi. Nous avons l'égocentrisme, le déménagement, l'âme sœur, les schémas répétitifs et la relation instable. Alors ici, on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, vous pensez également à cette personne et on peut nous parler d'une libération par rapport à certains schémas répétitifs. On voit une période où il y a des instabilités qui sont présentes, mais on nous montre bien que vous allez pouvoir trouver des solutions et surtout retrouver du bonheur et de la joie. Mais il s'agit aussi pour vous principalement de retrouver votre indépendance au niveau amoureux, de pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On nous parle aussi d'un déménagement, c'est quelque chose qui ressort dans votre vie amoureuse, donc il peut être question effectivement de se projeter vers l'avenir avec une personne, de pouvoir construire quelque chose de stable. On nous parle ici d'une personne qui vous est destinée. On a la carte de l'âme sœur, donc il va y avoir aussi plus d'alignement dans une relation. On va voir aussi les messages qui ressortent pour vous avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ici on voit une relation avec beaucoup de passion, une relation très intense et on vous invite justement à profiter de ces énergies qui sont présentes. Nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on vous invite à attirer des énergies de joie, des énergies beaucoup plus positives. Et nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc encore une fois, on nous parle d'énergie de passion, d'énergie forte, d'un rapprochement aussi avec la personne que vous aimez. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors pour commencer, nous avons exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qui met à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit c'est le bon moment pour pouvoir réaliser vos rêves, pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Nous avons se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure pour vraiment vous sentir aligné avec vos décisions. Et nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui.
agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on vous invite à vous entourer de personnes qui sont alignées avec vos énergies, avec votre chemin spirituel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.